Voilà pour les titres. Et on commence donc par cette première mondiale en matière de chirurgie cardiaque. Une équipe de l'hôpital Georges Pompidou à Paris a réalisé il y a 2 jours une opération unique en son genre. Un patient âgé de 75 ans s'est vu, je vous le disais, implanter un cœur totalement artificiel, ce qui a d'ailleurs été conçu par une entreprise française. Avant de retrouver en direct avec nous l'un des médecins qui a réalisé cette opération, d'abord les faits, Frédéric Prabonneau et Jordan Flézaquier. On l'avait vu battre en laboratoire. Dans son enveloppe blanche, un concentré de technologie. Depuis mercredi, ce cœur artificiel bat dans la poitrine d'un homme de 75 ans. Il remplace son vrai cœur, presque détruit par une insuffisance cardiaque. Il aura fallu 12 heures d'intervention à l'hôpital Pompidou à Paris et une équipe de 16 personnes pour réussir l'implantation. Une première mondiale, une étape cruciale pour celui qui a lancé ce projet fou. Il ne s'agit pas d'aller mettre une machine dans un corps, il s'agit de donner aux malades une vie digne d'être vécue et une vie sociale normale avec le moins de médico-dépendance. Jusqu'à présent, les médecins pouvaient seulement proposer une assistance circulatoire encombrante et temporaire. Là, il s'agit d'une prothèse totale qui imite l'organe humain. Une bioprothèse de 900 grammes, capable de pulser le sang grâce à 2 petits moteurs et d'accélérer ou de ralentir selon l'activité. L'ensemble est relié à une batterie portée ici à la ceinture. Ce n'est qu'un premier essai, mais ce cœur artificiel pourrait permettre de sauver les malades qui ne peuvent pas être transplantés et de remplacer à terme la greffe cardiaque. Et l'opération a donc eu lieu à Paris, à l'hôpital Georges Pompidou. Avec nous ce soir, le professeur Christian Latrémouille. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette première interview. D'abord, docteur, une première question simple. Comment se porte le patient? Il est toujours sous surveillance? Alors, il se porte bien. Il est toujours sous surveillance, effectivement. Toujours en réanimation, comme tous les patients de chirurgie cardiaque. Mais il respire spontanément et on peut discuter avec lui. Depuis hier soir d'ailleurs, et je discutais avec lui tout à l'heure. Professeur, est-ce qu'à terme, ce bijou technologique et ce cœur artificiel va remplacer les greffons qui manquent aujourd'hui, on le sait? Alors ça, c'est une vision à très long terme. Pour l'instant, il est proposé dans ce qu'on appelle un traitement, une destination therapy, c'est-à-dire de remplacer le cœur de façon définitive. Mais effectivement, peut-être qu'un jour, il pourra venir titiller, si j'ose dire, les indications de la transplantation cardiaque. Mais ce n'est pas encore pour tout de suite. Professeur, ce cœur, c'est un pari, une réussite française qui a coûté beaucoup d'argent. Est-ce que cette opération pourra à terme, on va le dire, se démocratiser, son prix baisser? Alors pour l'instant, effectivement, c'est une intervention et c'est un projet qui a coûté beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, je veux rendre hommage à toutes les équipes qui ont participé. D'abord aux patients qui a eu notre confiance, puis au professeur Carpentier pour tous les travaux qu'il a fait, qui est resté là près du patient, et puis également à tous les gens avec qui on a travaillé, aussi bien à l'assistance publique, à l'hôpital européen Georges Pompidou, mais également avec les gens de la société Carmat, avec tous les gens avec qui on a travaillé au point de vue expérimental. Et à terme, ce cœur, bien sûr, probablement se démocratisera. Et pour l'instant, il est dans le niveau de coût d'une transplantation cardiaque pendant sa première année. Merci beaucoup, professeur, et encore bravo à toute l'équipe pour cette réussite.